Oui, Actes des Apôtres, chapitre 3, les versets 1 à 10. Jean, chapitre 10, le verset 9. Ésaïe 53, les versets 2 à 3. Dans Actes plutôt, chapitre 3, le verset 1 à 10, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit: regardez-nous. Et il le regarda. Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni l'argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, les pieds et les chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Là, je suis allé jusqu'à 11. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, en lisant ces textes, moi j'ai intitulé le message de ce matin: ne t'arrête pas à la porte, entrez dans le temple. Amen. Ne t'arrête pas à la porte, entre dans le temple. Oui, ne t'arrête pas, entre, oui. Ne t'arrête pas à la porte, entre dans le temple. Pourquoi ce message? C'est le message de ce matin, c'est une interpellation. C'est un message pour nous réveiller. C'est un message pour que nous prenions conscience. C'est un message pour que nous puissions bouger. Pas bouger en reculant, mais bouger en allant de l'avant. Amen. Quelqu'un a dit: la croix est devant de moi et jamais je ne reculerai. Amen. Plusieurs personnes, nombreux parmi les enfants de Dieu, chrétiens, ils font bien pour venir au temple. Ils viennent à l'église, ils viennent au temple. Mais, bien qu'ils soient dans le temple, en réalité, ils n'y sont pas. Amen. Ils sont à la porte.
Ils sont dehors. Physiquement, ils sont dans le temple. Physiquement, on les voit suivre, écouter attentivement la parole. Physiquement, on les voit chanter, louer, même adorer. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu ne regarde pas le physique. Dieu regarde le cœur. Amen. Dieu a les yeux fixés sur le cœur. D'ailleurs, la Bible dit qu'entre ses mains, il y a le cœur du roi. Quelque chose qui est entre les mains de Dieu, c'est-à-dire, il les regarde. C'est constamment devant lui. Et Dieu voit les cœurs. En venant au temple, en venant à l'église, il faut que notre cœur, il faut que tout notre être, il soit réellement. Amen. Il soit réellement. Parce qu'il est écrit que la maison de Dieu, c'est la maison de prière. Amen. C'est dans Marc 11, verset 17. La maison de Dieu, c'est la maison de prière. Et qui dit prière, dit solution au problème. Qui dit prière, dit la louange, l'adoration à Dieu. Qui dit prière, dit une conversation avec le Créateur. Et parler au Créateur, c'est un privilège que nombreux n'ont pas. Mais toi et moi, nous avons ça. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dans les temps. Amen. Il y en a même qui ont pris la décision ou qui n'y viennent même pas. Mon frère, ma soeur, quand je dis les temples, dans le contexte actuel, où nous avons l'obligation de respecter ce que le gouvernement, ce que l'État nous demande de faire, notamment de prendre des mesures pour combattre la pandémie. Et le nombre dans les temples est réduit. Le nombre est très réduit. Et dans ce contexte, même là où tu es à la maison, ne vois pas ta maison, mais tu es dans les temples. Amen. Tu es dans les temples. Suis attentivement ce qui se passe ici. Ça se passe aussi dans ta maison. Si on adore réellement, c'est pas parce que tu es à la maison et quand on adore, tu vas à la cuisine, tu remis je ne sais pas quoi, tu es distrait. Quand on loue, tu ne loues pas, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Même quand la parole sort, tu ne suis pas avec attention. Attention, tu es aussi au temple. Dieu verra que tu es dehors. Dieu verra que tu es dehors. Et si tu es dehors, c'est que Dieu a prévu pour la bénédiction qu'il a prévue. Tu risques de rater. Sois dedans. Amen. Sois dedans. Dans les textes que nous venons de lire, ça dit Actes des Apôtres 3, 1 à 10. Cet homme était un paralytique, un boiteux de naissance. Cet homme, il se retrouvait chaque jour devant le temple, à la porte qu'on appelle la belle porte. Amen. Cet homme avait des problèmes. Mais quand je lis le texte, je trouve que cet homme était inconscient de son problème ou de ses problèmes. Il ne savait pas qu'il avait des problèmes. Il s'est contenté seulement à demander le monde. Je ne sais pas, par jour, il faisait quelle recette, je ne sais pas. Combien il gagnait chaque jour. La Bible dit que tu mangeras la sueur de son front, de ton front. Donc il faut travailler. Mais lui au moins, je ne sais pas si c'est une grâce. Moi je n'appelle ça pas une grâce. Lui au moins était là devant le temple. Et on lui donnait. Et certainement, peut-être qu'il en avait aussi plein la poche. Et pour lui, ça l'a un peu aveuglé.
Amen. Quels étaient ses problèmes? Les premiers problèmes qu'il avait, il était malade. Il était malade. Boiteux de naissance. Deuxième problème qu'il avait, il était condamné à se soumettre à la volonté des autres. Ce n'est pas lui qui venait devant la porte, mais ce sont d'autres personnes. Je ne sais pas si ce sont des membres de famille, ce sont des amis, je ne sais pas qui sont ces gens-là qui venaient les déposer à la porte. Qu'ils sont méchants, ces gens-là. À quelques centimètres du temple, on les dépose à la porte. C'est un problème. Lui ne prenait pas conscience de ça, de cela. Toujours derrière ce problème, il était, je dis, la condamnation, c'est soumettre à la volonté des autres. Mais quelle était cette volonté-là? La volonté des autres, c'est qu'ils puissent demander l'aumône. Donc, ils lui ont assigné une mission. Ils lui ont assigné une mission. La mission de demander. C'est un problème. Autre problème qu'il avait, il était humilié. L'humiliation. Amen. Mais chers mes frères et sœurs, se mettre à mendier, ce n'est pas honorable, ce n'est pas quelque chose qui honore. Être mendiant, ça n'honore pas. Si on t'oblige à mendier, sous d'autres cieux d'ailleurs, la mendicité est dirigée à une infraction. Mendier, ça n'honore pas. Mais lui avait ses problèmes. De demander chaque jour. De mendier chaque jour. Parce qu'on lui a assigné une mission. Autre problème qu'il avait, c'est celui de demeurer à la porte. La porte du temple. Ce n'est pas la porte d'une prison. Ce n'est pas la porte d'un tribunal où on va les condamner. Ce n'est pas la porte je ne sais pas de quoi. Mais la porte du temple. Le temple où Jésus lui-même a déclaré dans Marc. Quand il a chassé les vendeurs. Il dit, vous ne savez pas que ma maison. Il a dit, ma maison. Il est écrit que ma maison. C'est écrit même dans Isaïe. Ma maison. Ma là c'est qui? Donc la maison de Dieu. La maison de celui qui a toutes les solutions à tout problème. La maison de celui qui peut dire un mot et la chose arrive. La maison de celui qui peut créer des choses où les gens ne peuvent pas imaginer. La maison de celui qui a ouvert la mer rouge, a transformé la mer rouge en un boulevard pour que son peuple passe. La maison de celui qui a marqué une différence ou une barrière, a mis la barrière entre le peuple d'Israël et l'oppresseur de l'Égypte. C'est la maison de celui-là. Mais il est demeuré à la porte au lieu d'entrer. Amen. Ce matin, es-tu à la porte ou tu es dedans? Amen. Ne trouve pas de prétexte. Lui peut trouver prétexte. Voilà, je suis boiteux, je ne peux pas, tout ça. Savez-vous que le royaume des cieux appartient aux plus violents? Amen. Développez un peu ce problème. La maladie, l'état de boiteux, la maladie peut signifier plusieurs autres problèmes ou plusieurs autres situations.
La maladie peut être le chômage. Il y en a qui n'osent même pas venir au temple. Raison, voilà, je suis chômeur, je n'ai pas assez d'argent. Tout ça, aller là-bas, il faut s'habiller, je ne sais pas comment. Il faut chaque dimanche changer de chemise. Moi, je n'ai qu'une seule. Je ne peux pas aller. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un problème. Il y en a qui disent, je ne peux même pas acheter les tickets pour le ticket d'autobus. Ma carte d'autobus, c'est moi ici, je ne l'ai pas chargée parce qu'elle recharge mensuellement. Voyez, moi je viens de Montréal. Longueuil est loin. Qu'est-ce que vous faites là à Longueuil? Pourquoi ne pas venir à Montréal? C'est un prétexte, c'est une maladie. Amen. Je te rappelle, le royaume des cieux appartient aux plus violents. Cet homme, bien que boiteux, s'il avait même rampé ou marché à quatre pattes, parce qu'il était pas loin du temple, il était à la porte. Ce qui peut encore empêcher. L'autre problème, c'est le péché de tout genre. Amen. Le péché. Regarde très bien. Quand tu pêches, des fois ça t'empêche de venir au temple. Tu peux même commencer à éviter même ton pasteur. Amen. Tu peux éviter ton frère. Tu commences à éviter ta soeur. Ça, tu as encore la porte. Au lieu d'entrer, il est le Dieu compatissant. Il est Dieu qui pardonne les péchés. Mais tu es demeuré à la porte. Tu n'oses pas entrer. Même quand tu y entres là, je te dis, tu y es entré physiquement, mais en toi tu n'es pas. Quand on adore, tu n'adores pas. Quand on loue, tu loues par face. Donc je dis, par apparence. Mais ton cœur là n'y est pas. Amen. Fais-toi violence, mon frère, ma soeur. La bénédiction est devant toi. La croix est devant toi. Quand je dis la croix, sur la croix, Jésus avait dit tout était accompli. C'est dans cet angle que je vois la croix devant moi. Là, Jésus a porté toutes mes iniquités. Là, Jésus s'est fait malade pour que je sois en bonne santé. Amen. Il faut y aller. Ne sois pas comme les Moabites. Dans Jérémie 48, 1 à 12, vous pouvez lire à la maison. Ils étaient tranquilles. Alors qu'il y avait un problème. Alors que Dieu était en train de donner une prophétie pour détruire les villes de Moab. Mais ils étaient tranquilles. Pourquoi cette situation a commencé depuis longtemps? Il était depuis l'enfance, depuis la naissance. Et tu t'es habitué à ça. Il est habitué à ça. C'est que papa dit, tu es entré dans les zones de confort. Amen. Amen. Le deuxième problème, qui est aussi très sérieux, c'est le problème de la condamnation. Condamné à se soumettre, à subir la volonté des autres. Ça, c'est un problème. Cet homme, la Bible dit, ce n'est pas lui qui venait, mais on l'a porté. Et on l'a mené là. Et on l'a assigné une mission. On l'a porté, on l'a mené pour. Toi, reste là. Et toi, n'entre pas dans les temples. Toi, reste là. Toi, demandez. Demandez le monde. Je ne sais pas à la fin de la journée où allait ce qu'il récoltait là. Lui qui était dans la position de faiblesse. Je pense que ceux qui venaient le mettre là, c'était dans leur intérêt. Ils gagnaient sur ça. C'est pas pour rien. Ils étaient des méchants. Sinon, ils allaient le mettre dans l'église, dans le temple. Mais on les laissait le temple, laissait devant la porte. Mon frère, ma soeur, fais pas l'examen de conscience. Quelle mission t'a imposé?
Amen. Quelle mission t'a imposée? Ça, c'est l'esclavagisme. Être esclave. Il y en a. On t'a fait étudier. Quelqu'un a dit, bon, c'est moi qui t'a fait étudier. Tu as fini. N'oublie pas que si tu as ce travail-là, c'est la famille. C'est moi. N'oublie pas. Et quand tu vas commencer à travailler, tu dois. Alléluia. Tu dois faire ça et ça. C'est-à-dire, ce n'est pas par ta volonté. Il y en a qui croient qu'en faisant ça, il sera béni. Non, tu n'es pas béni. Parce que ça ne vient pas de toi. La Bible dit, tu vas donner avec ton cœur. Et tu seras béni. Mais ça, tu donnes parce qu'on t'a imposé. Cette imposition-là, peut-être tu n'as pas dit des paroles comme ça. Mais, dans le monde spirituel, c'est fait comme ça. Amen. Une mission. C'est comme ça les jours où tu ne donneras pas. Où tu vas donner raison. Voilà, j'étais malade, je ne suis pas allé. Et comme on paye ici, si tu es au travail, là, tu travailles, on te paye. Moi, je suis pas allé, on n'a pas payé, c'est moi. Personne ne va t'écouter. On dit, hé, nous t'avons fait étudier. Hé, c'est-à-dire, nous t'avons porté, nous t'avons placé. Et tu as une mission. Amen. Amen. Ne soyez pas esclaves du diable. Ne soyez pas esclaves des hommes, mais sois esclave de Dieu. Et tu seras béni. Tu seras dans le temple. Les esclaves de Dieu sont dans le temple. Ils ne sont pas à la porte. Amen. Amen. Quelle mission tu as reçue? Quelle mission t'a imposée? Quelle mission? Il y en a qui ont dit, nous avons contribué à ton mariage. Mais la mission, tu ne prendras pas soin de tes enfants, ou tu ne prendras pas soin de ta femme, ou tu ne prendras pas soin de ton mari. Tu dépendras de nous. Il y en a même pour acheter quelque chose pour sa femme. Il faut que sa mère parle. Il y en a même pour prendre soin de ses enfants. Il faut d'abord qu'il commence aux enfants des autres, de ses cousins, si je ne sais pas, de sa tante, de tout ça. Et après, quand il fait ça, on dit, est-ce que toi, tes enfants ne mangent pas? Et pourquoi les nôtres, tu ne veux pas les faire manger? C'est-à-dire, c'est pour te dire, tu ne sais pas que tu as une mission de ne pas s'occuper, prendre soin de tes enfants. Quelle mission que tu as reçue? Et des fois, quand il dit ça, toi-même, tu as peur même. Tu crains. Tu dis, ah, c'est maman. Ah, c'est papa. Oh, peut-être ce n'est pas lui. C'est l'ennemi qui est en train de le faire animer. Amen. Le temps presse. Vous savez, si on peut lire dans Jean, chapitre 10, si le berger peut m'aider à lire, Jean 10, verset 9. L'évangile selon Jean, chapitre 10, le verset 9, nous dit ceci. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera de pâturage. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire encore Ésaïe 53, 2 à 3? Livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, le verset 2 à 3, nous dit ceci. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Avant d'aller là-bas, là c'est le quatrième problème. Mais je vais revenir un peu. Je trouve que c'est important. Sur la mission où les ennemis nous assignent. Tu risques de croire que c'est une bénédiction. Mais si tu lis les proverbes,
11, 24. Proverbe 22, 9. Nous allons revenir au texte de Jean 10. Papa Berger, c'est le proverbe 11, 24 et Proverbe 22, 9. Tel qui donne 11, 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Proverbe 22, 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Amen. Amen. Regarde. Celui qui recevait l'aumône, je dis, ce n'est pas une bénédiction. Parce que la Bible dit ici, celui qui donne avec bienveillance, celui qui donne avec son cœur, il sera quoi? Il sera béni. Mais je n'ai pas vu quelque part dire, celui qui reçoit sera béni. Vous savez, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Amen. Celui qui t'a te donner, il devient, c'est comme quelqu'un qui prend une autorité sur toi. Amen. Amen. C'est comme on veut avec ce monsieur, cet homme. On a pris autorité sur lui. Commençant par ceux qui l'amenaient là. Amen. Donc la mission que les ennemis peuvent ou que les ennemis nous imposent, ça ne nous bénit pas. Ça ne nous bénit pas. Ce sont les autres qui seront bénis. Ceux qui auront pitié de toi, ils te donnent, ils seront bénis. Toi, tu vas rester comme ça en train de mendier. De passer de maison en maison. De faire des appels. À cause de la mission. Amen. À cause de la mission. Maintenant, le quatrième problème, demeurer devant la porte. Ce monsieur était à la porte. Comme on veut nous lire là, dans Jean 10, 9, Jésus dit qu'il est la porte. Mais il a dit que pas que celui qui s'arrêtera devant moi. Il a dit celui qui entrera par moi. Celui qui entrera. Il y en a beaucoup qui ont vu Jésus. Il y en a aussi qui ont touché Jésus. Il y en a aussi qui ont mangé avec Jésus. Mais il y en a peu. Il y en a peu qui ont été bénis. Il y en a peu qui ont vu les miracles. Pourquoi les autres n'ont pas vu les miracles? Vous pensez qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait que Lazare qui est la seule personne à décéder à cette époque-là? Non. Non. Mais pourquoi seulement Lazare? Même l'homme qu'il a guéri avec la main sèche, est-ce qu'il était le seul homme à avoir des problèmes à cette époque-là? Non. Même la femme qui a touché la robe de Jésus, dont le sang coulait pendant 12 ans, et c'est dans cette foule-là, il n'y avait qu'elle qui était malade. Il n'y avait qu'elle qui avait des problèmes. Je ne pense pas. Mais pourquoi seulement elle? Elle au moins a compris que je dois entrer. Voici la porte, j'ai trouvé. Le problème, ce n'est pas voir la porte. Mais quand l'ennemi fait l'erreur de te déposer à la porte, et tu vois aussi, quand vous lisez ces textes-là, vous trouverez qu'à la fin, ces gens qui le portaient le ménage ont commis l'erreur. Parce que l'homme là, nous avons lu, a abandonné les hommes, a commencé à sauter, a commencé à louer Dieu et à entrer, suivre Pierre et Jean. Où est parti le monde? Où est parti le bénéfice?
Il a tout oublié, il a compris après. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, le problème, c'est quand donc c'est difficile ou c'est impossible quand tu ne vois pas la porte. Mais dès que tu as vu la porte, amen, il faut entrer, quel que soit le problème. Cette femme-là est entrée. Elle a dit, si je touche, voilà, son cœur est entré déjà en Jésus. Il a touché. Et à l'instant même, un miracle s'est produit. Toi qui es malade, peut-être que tu n'es pas guéri parce que tu crois que cette maladie, c'est la maladie de la famille. C'est depuis l'enfance. Cette maladie, non, je suis habitué avec ça. Tu appelles ça même mon maladie. Tu es ma maladie plutôt. Tu dis même, oh, mon mot de ventre là a commencé encore. Mon mot de ventre. Ton mot de ventre. Entrez, je suis la porte. Mais cette personne-là, pourquoi il est resté là, sans entrer? Parce que la Bible dit que c'était la belle porte. Mon frère, ma soeur. Dans Esaïe, Jésus qui est la porte. Qu'est-ce qu'il était dit? Il n'avait aucun aspect pour attirer notre regard. Rien ne peut nous plaire. Rien n'a plu les gens en Jésus. C'est pourquoi ses frères l'ont rejeté. D'ailleurs, il a commencé par naître dans un lieu peu souhaitable, qu'on ne peut même pas souhaiter, qu'on ne peut pas vouloir qu'on puisse naître là. Sa situation, personne ne peut l'envier. Ce n'était pas une belle porte. Celle-ci était devant la belle porte. Mon frère, ma soeur, comme la porte était belle là, elle est restée en train de contempler la porte. Elle est restée là en train de voir tout ce qui était beau là. Parce que comme elle était belle, c'est là aussi il recevait l'argent, il recevait le monde. Oh mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te distrait? Qu'est-ce qui te distrait? Tu n'oses pas entrer. Ça peut être ton travail. Dans le monde spirituel, ton travail là peut être une situation dans le monde. Tu appelles ça un salaire, mais le monde spirituel c'est le monde. Et les propriétaires viendront, ceux qui ont donné la mission viendront prendre ça. Soit tu vas tomber malade et tu vas payer à l'hôpital. Soit tu auras un problème et ça va partir. Ils ont pris. La belle porte, ça peut être n'importe quelle situation de confort là, où tu es là. Alors Jésus, la porte là, personne ne l'a regardé. Ne sois pas distrait de situations qui nous distraient. Voyez plutôt ce qui est en Jésus-Christ. Même quand vous lisez, quand nous avons lu, qu'est-ce que Pierre et Jean ont dit à cet homme-là? Il dit, regardez-nous très bien. Et l'homme a regardé attentivement. Mais il n'a pas bien regardé. Parce que tu nous demandes de l'argent au monde. Regardez-nous très bien. Les regardez. Croyez qu'on va lui donner. Mais on dit, nous n'avons pas l'argent. Tu as mal regardé. Parce que si tu avais bien regardé, tu allais dire, priez pour moi qu'il soit guéri. Tu allais voir le Saint-Esprit, tu allais voir Jésus en eux. Tu allais désirer la guérison. Mais toi, tu as commencé le monde. Oh. Regardez bien, même ton frère, même ta soeur, même ton pasteur, ton berger. Ne voyez pas son aspect. Amen. Vous voyez plutôt, regardez-le plutôt très bien. Voyez ce qui est en lui. S'il y a quelque chose de bien en lui, attache-toi. Entre. Dis-lui, fais-moi entrer. Parce qu'ici, ils sont entrés avec Pierre et Jean. Entre. Amen. Amen. Donc, pour conclure, nous voulons conclure avec l'histoire de Anne. Dans 1 Samuel, chapitre 1, 6 à 7. Anne allait chaque fois, parce que la Bible dit qu'il était stérile par la volonté de Dieu. Dieu l'a rendu stérile. Et l'autre femme se moquait de lui. Chaque fois qu'il se moquait de lui, de se moquer d'elle plutôt, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait au temple. Amen. Au temple, elle n'allait pas pour contempler la beauté qui est au temple.
Mais elle est allée, cette fois-là, elle est allée pour supplier Dieu. Donc Anne est entrée dans le temple. Si Anne était physiquement dans le temple et en train de regarder, je ne sais pas, la beauté du serviteur qui était là, ou en train de regarder la beauté du temple, il y en a qui vont à l'église parce que c'est une grande église qu'on a, un bâtiment, un joli bâtiment, bien bâti, bien construit. Ils y vont là-bas, la beauté. Tu ne trouves pas la bénédiction. Soyez comme Anne. Amen. Soyez comme Anne. Que Dieu nous bénisse. Que la vraie bénédiction, c'est celle que tu reçois dans le temple. C'est pas celle que tu reçois à la porte dehors. Ce que tu reçois à la porte ne t'enrichira pas. Entre dans le temple. Esprit, corps, âme, sois entièrement dans le temple et tu auras la vraie bénédiction. Tu auras d'abord la vie éternelle, le salut. Et ensuite, tu auras la bénédiction terrestre, tu auras la guérison, tu auras la paix, tu auras la solution à tout ce que tu as comme problème. Et c'était ça la stratégie de Anne. Anne savait que c'est dans le temple que je dois avoir les enfants. Lèvons-nous, nous allons prier. La bénédiction est dans le temple. Amen. Et dans le temple, la porte, c'est Jésus-Christ, la vraie porte. C'est Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, nous allons prier. Tu vas dire, moi, je n'attends pas, c'est fini pour moi les miettes. Parce que les miettes, c'est le monde qu'on recevait à la porte. Mais toi, tu es enfant de la maison. Tu es fils du Père. Tu es fille du Père. Ce n'est pas les miettes qui sont à la porte. Mais toi, tu as droit au vrai repas. Tu as droit à la vraie bénédiction. Et proclame cela, que tu n'es plus esclave. Parce que dehors, c'est pour les handicapés. Amen. Mais dedans, c'est là où il y a la vraie bénédiction. Proclame que toi, tu es la fille de Dieu. Tu es la fille du Père. Et le temple, c'est la maison du Père. Et tu as droit à ce qui est servi dans le temple. Prions notre Dieu. Viens dans ta présence, les cœurs assoiffés de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, les cœurs assoiffés de toi. Je m'attends à
besoin de toi, oh Jésus. Nous avons soif de toi. Ta présence nous fait du bien. Nous sommes là vers ta présence. Anne t'a cherché dans ton temple. Et Anne t'a trouvé. Tu as visité Anne dans ton temple. Voici ma soeur. Voici mon frère dans ton temple. Dans ta maison, notre Dieu. Comble mon frère. Comble de ta présence. Je suis bien, oh Jésus. Je suis